Pourquoi le chien que vous avez aujourd'hui n'est pas le chien que vous aurez demain? Et qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Je suis auteure, conférencière, formatrice et très honnêtement, il y a des choses qui sont très intéressantes à comprendre parce que moi je suis là pour que vous puissiez établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et souvent je vois des choses qui reviennent. Oui, il faut mettre en place des règles dès le début parce que sinon on va se faire vraiment dévorer par le chien, il va prendre le dessus, etc., etc. Vous pouvez d'ores et déjà oublier tout ça, vous le savez si vous suivez la chaîne parce que je suis absolument contre ce genre de principe, c'est pas la question. La question, c'est plutôt de se dire, ok, pourquoi il va changer, pourquoi il va évoluer et comment il est à l'heure actuelle. Déjà, on peut pas avoir de chien, de chiot clé en main. Ça, il faut oublier tout de suite. Le chien parfait, le chiot parfait, comme on l'avait imaginé. Non. Sinon, on ferait pareil avec les enfants, mais je sais que bien sûr, malheureusement, ça arrive. En réalité, le principe, c'est de le prendre tel qu'il est, déjà de l'accepter tel qu'il est. Je pense que c'est la première des choses à faire, c'est accepter votre animal tel qu'il est, comme les autres êtres humains d'ailleurs. Personne n'est parfait, nous non plus, moi non plus. Et à partir de là, on va pouvoir mettre des choses en place. Maintenant, effectivement, le chien que vous aurez aujourd'hui, c'est pas le chien que vous aurez demain. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des objets. Ce que vous êtes vous aujourd'hui, c'est pas ce que vous serez demain non plus. Vous allez changer, vous allez évoluer. Les expériences changent les êtres vivants, que ce soit des êtres humains, les chiens, les chats ou autres. Donc à force d'être dans un environnement, avec vous, avec les expériences qu'il va vivre, tout ça va faire qu'il va évoluer. Je rappelle quand même une chose, c'est qu'il y a un principe de base dans la nature, c'est que rien n'est constant si ce n'est le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout change tout le temps. Il faut qu'on l'accepte, que ce soit dans notre vie en général ou avec les animaux. Et donc votre chien, c'est pareil. Et donc on n'est pas obligé de mettre en place dès le début des règles hyper strictes parce que c'est un chiot, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il s'habitue dès maintenant, sinon ça va pas le faire. Eh bien non, c'est complètement faux. Au contraire, on va faire évoluer les règles de vie de la maison avec le chien en même temps. Et nous-mêmes aussi. Parce qu'on va le suivre, on va apprendre. Sinon, c'est comme si, pareil, avec les enfants, ils disent, bon, on fera ci, ça, ça et ça. Et en fait, on évolue avec lui, il n'y a pas de méthode type. Et bien, pour le chien, c'est exactement la même chose. De plus, votre chien réagit jour après jour, il va avoir des réactions différentes en fonction de ses émotions et surtout en fonction de vos émotions. Parce qu'il va les ressentir. S'il voit que vous êtes déprimé, il peut soit déprimer lui aussi, soit le ressentir, n'être pas bien, ou réagir au contraire de manière complètement surexcitée. Vous aurez du mal à vous faire écouter aujourd'hui comme par hasard. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Sachez juste qu'il va faire évoluer les règles avec lui. Et qu'au départ, dormir avec son chiot, au départ, dormir et le faire évoluer, ça c'est chouette. Et petit à petit, il va dormir tout seul parce que ce sera un grand à côté du lit et puis pourquoi pas un petit peu plus loin sur son panier, un truc confortable et puis pourquoi pas dans la pièce à vivre ou d'autres choses. Et à partir de là, il va commencer du coup à grandir et les règles vont évoluer. C'est pas parce qu'on aura fait quelque chose plutôt qu'on va continuer plus tard. Imaginez la même chose chez les êtres humains. C'est comme si on me disait, très honnêtement, voilà, mon fils, je vais pas le prendre dans mes bras à 6 mois ou à 1 an parce que sinon à 15 ans il va continuer. Non, ça marche pas comme ça. Eh bien avec les chiots, les chiens, les animaux, les chats, c'est exactement la même chose. Et votre chien va pouvoir évoluer, changer. Parce que ce qui se passe, c'est que le comportement, c'est une adaptation à l'environnement. Donc si on change l'environnement petit à petit, le chien va changer aussi et on va tout faire évoluer ensemble. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait avec le chien que j'ai suivi dernièrement. Ce qui s'est passé c'est que c'est un chien qui est vraiment fugueur et qui n'avait pas la possibilité de sortir. Donc on va pas commencer, voyez, par exemple, à dire non, on va surtout pas, on va l'attacher, il faut surtout pas qu'il sorte, on va l'éduquer à pas sortir. Non, on n'intervient pas sur le chien. Alors je peux le faire, je sais le faire. Il suffit de lui dire assis, pas bouger, tu attends et lui donner l'autorisation de entrer et de sortir au niveau du portillon que quand on lui dit ok super. Et alors il y a quoi d'extraordinaire? Rien. Par contre se dire ok, moi ce qui me va, c'est de comprendre pourquoi il fugue, pourquoi il part du jardin. Et là, on va s'apercevoir qu'il n'a pas l'occasion de sortir, qu'on lui propose pas de promenade. Ce qui peut arriver, on est là avec bienveillance, parce que des fois, on n'y pense pas avec le jardin ou autre. Eh bien, tout simplement, on va se mettre à le promener et à le sortir. Et là, à partir de là, on va avoir un chien qui va avoir évolué et qui va pas du tout avoir les mêmes comportements. Donc, il suffit de mettre des choses en place comme ça. Et pour ça, des fois, on cherche des trucs extraordinaires, des solutions miracles. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va éduquer le chien, hop, après, il sera
sera parfait, on va le prendre en laisse, on va lui faire ci, ça. Ok, non, il suffit juste de le promener. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je suis là pour vous dire les choses, pour dire la vérité de manière authentique et voir exactement ce qui se passe et surtout nous remettre en question en même temps. Ça, c'est très important. Et donc parfois, bah ouais, on a des résultats, ne serait-ce qu'en 2 ou 3 jours, où on va avoir modifié l'environnement, on va proposer des promenades et automatiquement, le chien va changer tout seul. J'ai suivi aussi un chien qui avait peur des voitures. Il avait peur des voitures, mais surtout de rentrer dans sa propre voiture. Il voulait absolument pas aller en promenade. Alors, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement un jeu pour qu'il associe la voiture à quelque chose de positif et surtout pas à de l'enfermement puisque c'était ça son problème. Donc, j'ai ouvert les 4 portières de la voiture et j'ai fait passer le chien d'un côté puis ressortir de l'autre avec des jouets tout simplement. Et avec ça, eh bien, au fur et à mesure des jours et des semaines, on obtient un excellent résultat où on a un chien qui prend l'habitude de sortir et de jouer. Et petit à petit, on va pouvoir fermer les portes, allumer le moteur, faire un petit peu de trajet. Et petit à petit, le chien, eh bien, il s'est amélioré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de tout faire, de tout améliorer, tout change tout le temps, tout bouge tout le temps. Simplement, la question, c'est, il faut se dire, c'est que le chien que vous avez tout de suite, bah, est capable de changer. C'est pas forcément le chien que vous aurez demain, parce qu'il peut changer, déjà parce que nous, on met des choses en place pour résoudre le problème de comportement, mais il peut surtout changer parce que vous changerez aussi. Et tout évolue. Il va aussi vieillir, il va prendre en maturité, et tout ça va arriver. Donc, pensez bien qu'il faut profiter un maximum, que le chien que vous avez aujourd'hui, même qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien quand il sera adulte, parce qu'à 3 ans, ils ne sont pas adultes, ils sont que adolescents, à partir du moment où vous aurez fait évoluer les choses, eh bien tout ira bien. Ça, c'est très important de pouvoir le comprendre et le visualiser parce que ouais, les chiens, ils arrivent parfaitement à évoluer beaucoup plus simplement que nous et beaucoup plus rapidement que nous. Et ça, avec la croissance, avec l'évolution du chien, avec nos émotions, si on a des pensées positives, si on lui fait confiance, si petit à petit on met des choses en place, eh bien tout évolue très vite. Et ça fait partie du parcours de vie, du parcours de sa vie, du parcours de notre vie. Et il faut respecter cela parce que le chien, lui, il a rien demandé, il n'est pas obligé d'être tout prêt, tout parfait, tout clé en main, alors que nous-mêmes, on ne l'est pas. Et ça quand même, il faut remettre les choses en place par rapport à ça. C'est vraiment la relation qu'on a avec lui qu'il faut revoir absolument et créer une connexion plus forte en disant « Ok, t'es pas parfait, t'inquiète pas, allez moi non plus, viens là. » Et on va se débrouiller et on va gérer ensemble pour évoluer ensemble. Dites-moi si vous aussi, vous avez un chien qui est pas parfait et vous n'êtes pas parfait comme moi non plus. Mes animaux ne sont pas parfaits et je ne souhaite pas qu'ils soient parfaits. Ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, moi aussi, et on va bien tous ensemble et on se respecte. Pensez à vous abonner à la chaîne, surtout, j'attends vos commentaires, prendre votre cadeau dans la description.